les Robins des Bois présentent La Cape et l'Épée, un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées, réalisé par Jean-Jacques Eminem M. Salem, avec Maurice Bartoche, Marinouche Foy, Élise Larnickman, Pierre-François de Martin Dulaval, Jean-Poul Rove, Pascal, Vincent, François, Paul et les autres. Et dans le rôle du ménestrel, moi! Au clavecin, un homme qui passe sa vie à caresser les blanches et les noirs, j'ai nommé Violette Nozière. Quant à moi, bon, c'est simple. Je suis Laurent, Lolo, l'ami des stars. Vous pouvez m'appeler Ronron ou R. C'est cool. Aujourd'hui, je reçois deux membres imminents des Robins des Bois, Marina Foïs et Jean-Paul Rouve. Ouais. Quel succès. Salut Ronron. Salut. Salut, j'ai envie de dire 4 novembre 2000, 20h45. J'appuie sur le chiffre 4 de ma télécommande. Et alors là, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu regardes le premier épisode de La Cape et l'Épée. Ah ouais, c'était toi alors. Trop bonne vanne, trop bonne vanne. Elle est bonne. Très vite, j'ai envie de dire, les épisodes s'enchaînent. Et se déchaînent. Au départ, un épisode chaque samedi. Ouais. Et puis alors là, je suis un peu comme ça, Ouais. parce que ça devient carrément hebdomadaire. Ouais, ouais, mais attends, alors tu vois, ça c'est cadeau d'Alain en greffe, notre Hugo Boss. Et alors, très vite, j'ai envie de dire très vite, cette série, vous ne rencontrez pas le succès avec. Ouais, c'est vrai que les épisodes sont de moins en moins regardés. Et bon, bah ça, pour nous, c'est bonheur. Alors, tout de suite, je vous propose de rejoindre vos petits copains. Marina Pascal, merci. Salut. Salut à toi, man. 3, 4. En ce jour de l'an de Princesse Grace, toute la cour a préparé une surprise au roi. Mais attention, sans le prévenir. Qu'est-ce qui se passe, hein? Y a quelqu'un? Y a personne? Bon, mais répondez à une des deux questions au moins. Bon, moi j'ai pas peur dans le noir, mais je vais quand même allumer parce que j'ai peur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh non, c'est pas vrai. Oh là là. Et en plus, vous chantez joliment comme des vers solitaires. Ça chante, un vers solitaire? Oh, toi aussi, tu es là. Bah oui, mais c'est normal, je suis ta femme. Et toi aussi, tu es là. Et toi aussi, tu es là. Majesté, moi aussi je suis là. Ah non, toi, tu n'es pas là, tu es laid. Majesté, en l'honneur de l'occasion de votre anniversaire, je vous ai préparé une petite surprise. Ah, comment tu savais que je voulais une poupée Barbie? Mais non, mais c'est pas ça. Oh la fille! Oh la fille! Non, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu boudes? Ton cul, toi. Vous savez, Majesté, vous savez, ce n'est pas parce que vous aimez les poupées Barbie que vous êtes forcément une fille. Oui, c'est vrai. Et puisque c'est pas parce que vous êtes en jupe que vous êtes forcément une fille. Oui, c'est vrai. Et c'est pas parce que vous avez des bijoux de Peter Cap que vous êtes forcément une Oui, fille. c'est vrai. C'est simplement que vous êtes homosexuel du cul. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais enfin! Mais arrêtez avec ça, enfin, il est où le problème? Moi aussi, j'aime bien les garçons. Ah, elle aime les garçons, c'est une pute. Bon, alors, moi, personnellement, j'ai rien du tout compris à cette réplique, mais faut une souci, j'enchaîne. Majesté, c'est l'heure de la surprise. Valet! C'est moi le valet.
découvrir le cadeau. Oh, oui. Hop, hop. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Une huître. Mais non, c'est un pied dissimulé. Oh. Bon, Valet, tu découvres le cadeau. Tu découvres le cadeau, je te fais bouillir les gonades. Hop là. Ouah, Barbie accident de voiture. Mais non. Mais c'est pas ça, enfin. C'est une sculpture, c'est un modèle unique. Waouh, unique. Mais où est-ce que je peux m'acheter le même? T'as d'autres questions, Grota? Ouais, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une sculpture, j'ai déjà dit, c'est une compression d'un artiste fort fameux nommé César. Ouais, j'adore, mais j'aime pas tellement. Valet, C'est moi le valet. Valet, faites rentrer notre sculpteur César. Le sculpteur César. Merci, merci. 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 Ah, c'est cool, il est pas là, le valet de merde. Bonjour. Maïs. Pourquoi il boude, lui? Parce que c'est une fille. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi t'es habillée comme ça? Bah, je suis habillé en César, parce que je fais César. Ah mais non, tu t'es trompée. Tu devais t'habiller en pâté pour chien, César. Bon, Pachol, tu veux pas aller à la pêche au lapin? Oh ouais, d'accord. Bon, sculpteur, expliquez-nous notre œuvre. Oh, mais non, mais j'ai le cafard, moi, elle est pas belle, ma phrase, elle est toute plate. Bah, dis-en une autre, alors. Je réfléchis. Modelaire, tâchez de nous faire en comprendre votre œuvre, nom d'une bite. Tout d'abord, Majesté, je suis très honoré de vous rencontrer. Excuse-moi de t'interrompre là. Mais là, j'ai le sentiment que ce que tu proposes au niveau de l'interprétation... Tu veux dire au niveau de l'acting? Oui, tout à fait. Ça ressemble étrangement à ce que j'ai proposé il y a quelques semaines de cela dans mon personnage de Leonardo di Vinci DiCaprio. Ah, mais pas du tout, hein. Je me souviens fort bien de ton interprétation, qui était fort cocasse, quoique un peu amateur. Je t'emmerde? Alors, je sais pas si tu te souviens de la mienne, c'était il y a 1 minute, ça n'a vraiment rien à voir, vraiment, alors. Tu mens comme un arracheur de dentiste. Regardez dans mon souvenir. Ah, dis donc, il t'en reste plus beaucoup de souvenirs, hein. Non, ça c'est mes cheveux. Regardez dans moi. Mais non, enfin! Regardez à l'intérieur de moi. Il s'appelle Leonardo da Vinci DiCaprio. Majesté, je suis très honoré de vous rencontrer. Alors, tu nies? Je nie. Majesté, il nie. Il nie, il t'emmerde. Très bien. Je propose que nous départagions les belligérants au cours d'un duel à l'épée. Le gagnant sera celui qui mourra. Attends, ou le contraire. D'accord. Bon, très bien. Allons duéliser Père de Hercy le jardin. Attends, j'ai vu un petit souvenir. Mais non! Quoi? Enfin, non, quoi? Ton cul. Salut, c'est toujours Lolo, toujours ami des stars. Vous pouvez aussi m'appeler Je reçois cette fois 2 membres imminents des Robins des Bois, Élise Larnicole et Maurice Barthélémy. 1er janvier 2001, 10 ans que vous vous êtes rencontrés. Oh Élise. non, ça fait pas 10 ans, ça fait quoi, 9 ans et 12 mois par là, ouais. Ouais. J'ai envie de dire, au bout de tant d'années... comment vous définir? Ça, c'est le... J'ai envie de dire, les Robins des Bois, c'est quoi? C'est bonheur. Bah, non, les Robins des Bois, c'est surtout 7 personnes. 6. Hein? Bah non. Maurice, Marina, Jean-Paul, Pef, Pascal, Élise et moi. Ouais. Donc, Élise, c'est la conne. Ouais, Non? Ellie, c'est la conne et c'est bonheur. Bien, mes 2 grands, enfin... un grand, enfin ma grande. C'est le moment d'aller retrouver vos petits camarades, s'il vous À plaît. bientôt, Lolo. Salut, les amis. 3, 4, pardon, Violette. En ce jour de conflit de canards, retrouvons Pulpipi et Jules César dans une scène terrifiante de duel. Souvenez-vous, c'était dans 2 secondes. Allez, arrête de bouder, je t'ai amené un cadeau d'anniv. D'accord, c'est quoi? Un rouge à lèvres.
Et ça, c'est un rouge à joues. Oh, la répartie est... Et ça, c'est ma main qui est répartie. Messieurs, Attendez-moi, j'arrive. Et vous m'avez entendu gueuler, là? messieurs, venez chercher votre arme. Messieurs, je vous rappelle le règlement de ce duel. Vous devez déclarer ne pas être en possession de drogue, n'appartenir à aucun groupe communiste et ne pas transporter avec vous des fromages ou Mais des non. fruits. Mais non, mais attends, mais ça, c'est pas le règlement. C'est la fiche qu'on a dû remplir dans l'avion pour les États-Unis quand on a fait notre séjour linguistique avec Madame Muffat. Messieurs, en garde à mon signal. Attends. Dans l'escrime professionnel, ils ont toujours un truc derrière le dos, une sorte d'élastique, là. Oh non, Ah bah si. Moi, chercher des élastiques maintenant, non. C'est comme partir un jour sans retour, oublier son amour sans se retourner. Non, mais attends, s'il vous plaît. Moi, j'ai une idée. T'es pas venu tout nu, t'as un slip. Eh ben, je prends l'élastique de ton slip et hop, voilà. Youhou. Madame. Bon, messieurs, à mon signal. Attention, ce sera un signal virulent. Je vous avais prévenu. Non, mais merde, moi, je suis désolé. Moi, je peux pas combattre avec une tarte dans le dos, là. Hein. Mais qu'il est beute. C'est pas une tarte que t'as dans le dos, c'est ta toge. Reste en place, oui, merde. C'est pas possible, hein, de parler aux gens de la sorte, ainsi. Mais oui, c'est vrai, moi j'en ai marre d'être une minorité. Non, mais nous sommes des êtres humains, Jean-Paul. Elle aussi, c'est un être humain. Même si elle a un visage peu onctueux. Non, mais t'as qu'à lui expliquer simplement que c'est un élastique, donc il s'allonge, et qu'elle a pas besoin de te suivre. Elle est pas plus saute qu'une autre. Waouh! Un élastique qui s'allonge, mais c'est encore mieux qu'un élastique. Ah non, mais tu vas fermer ta gueule de con, là. Non, messieurs, en position. On reprend à mon signal virulent. Allez-y. Regarde ma botte secrète en caoutchouc. Prends sa place. Non, c'est moi qui dis. Bon, alors, compte tenu des circonstances, souvenez-vous, Marina qui vient de sortir, je vais prendre sa place. Putain, je crois que j'ai jamais vu un valet aussi chiant de ma vie. Attention. Moi non plus, hein. J'ai dit que ça va. Un peu de tenue correcte exigée, là. On est dans un cours de tennis, on n'est pas au rugby. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Qu'est-ce que c'est? À mon signal. C'est moi ça. Rends-la-moi. Merci. Neuf touches pour une pipi. Combat 1D. Je dois avouer que c'est la victoire de toute une équipe. On a beaucoup travaillé. Je dédie ce trophée à ma mère et à mon chien Christophe. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé surtout au niveau du jeu de jambes. C'est un jeu de jambes que j'ai acheté au Japon. César est mort. Quoi, César est mort? César se meurt? Eh, c'est l'élastique qui t'a fait ça, dis donc, il est méchant. Les amis. Richard Boringer. Mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Mes amis. Pierre Fouras. Mais non, enfin. Mes amis. Ça y est. Jean-Paul. Mes amis, voici mes dernières volontés. J'aimerais être embrassé par une jeune fille. Oh bah d'accord, mon biquet. Non mais j'ai dit jeune. Oh bah d'accord, mon biquet. Non merci Albator. Écoute, il n'y a pas d'autre solution. D'autre solution, il n'y en a pas. Alors je te rappelle d'autre part que je suis une très bonne rouleuse de patins. En effet, je peux tirer plus d'une 120 gamelles en 1 minute. Alors tu te laisses... Non,
Ma dernière volonté est de me faire embrasser par la petite à jupette qui boude. Mais je suis pas une fille, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. César va-t-il survivre? Pulpipis tapera-t-il Albator? Et le roi va-t-il changer de sexe pour la chatte à Barbie? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Ah, mais avant de terminer, je reçois Pascal Vincent et Pierre-François Martin Lavoile des Robins des Bois. T'as oublié de dire les deux membres imminents. Non, c'est pas un oubli. Aujourd'hui, samedi, c'est La Cape et l'Épée avec Laurent Boyer. Pascal, allez, un souvenir d'il y a tout à l'heure? Oh, bah, c'était bonheur, hein. Quels sont vos projets d'avenir maintenant, les garçons? Voir Martine Aubry et mourir.